Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 6 janvier 2025, donc le premier Raw sur Netflix. Donc on a commencé avec une promo Triple H assez rapide. Il dit tout simplement qu'il y a des années, lorsqu'il était petit, il a traversé la route avec son père Rocky Johnson. La seule façon de regarder, c'était d'acheter un billet ou de regarder la télé le samedi. Aujourd'hui, on peut toujours acheter un billet et regarder la télé est devenu bien différent. Présentement, on le regarde partout à travers le monde sur Netflix. Ce soir, ils font l'histoire aussi. Pour la reine, c'est les plus grandes recettes pour un show entier de la reine. Ce qui veut dire qu'enfin, la est revenu sur Netflix. Enfin, The Rock est de retour. Dans ses shows, il veut reconnaître certaines. Il faut les bons partenaires d'un genre qui aime le catch. Il doit mettre l'accent sur le directeur de Netflix dans les logs. The Rock, qui il s'est battu à travers le pays et est encore prêt à le faire. Cet homme a sur ses épaules pendant un an. Cet homme a fait bravo Cody Rhodes. Il est présenté dans la foule. The Rock dit à Cody d'aviser Maman Rose que The Rock lui dit bonjour. The Rock veut aussi parler de son cousin Roman Reigns. Roman n'est pas seulement le chef, il est aussi le chef de tribu. Ce soir, c'est Tribal Solo contre Roman. Il va surveiller le match. C'est un chef, c'est un moi. Il va surveiller ce match. The Rock termine avec sa cage pour demander si on se sent ce qu'il cuisine. Franchement, la promo du Rock était assez sympathique et intéressante à la fois. Donc, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et on a vu qu'il remerciait un peu tout le monde. Mais pour moi, qui est fan de l'attitude des rats, fin de son époque, franchement, j'aurais préféré qu'il fasse mieux. Mais il a quand même bien fait. Donc, je suis quand même assez fier de lui. C'est un point positif pour ce début de show. Donc, on va ensuite passer au premier match là. Le tribal combat qui opposait Roman Reigns à Solo Sikoa. Franchement, on a eu un sacré match. Un sacré bazar même, je dirais, dans ce match. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié le match qu'on a eu entre ces deux protagonistes, ces deux lutteurs, que dis-je, ces deux immenses combattants qu'a retrouvé la WWE à faire. Donc, je suis assez fier de voir la WWE faire un sacré combat. Donc, on voit le nouveau ring du côté de Raw. Et les nouvelles tenues d'arbitre, franchement, j'ai apprécié ce match entre Solo et Roman. Donc, pour savoir qui était le vrai chef de tribu, je l'ai trouvé quand même assez lent au début du match, même si je pense que l'adversaire avait beaucoup mieux à faire que de lancer ce match d'une manière assez lente. Mais bon, il y avait quand même bien, bien mieux à faire que dans ce début de ce match-là que de les faire se regarder, chercher. On connaît l'histoire entre les deux catcheurs, entre Roman et Solo, et le Rock en a parlé de leur histoire de famille quand même. Franchement, ces deux cousins pardon, qui se sont déchirés littéralement, et j'ai apprécié comment la WWE a livré ce type de performance-là. Donc c'est quand même une bonne chose de voir un tel dénouement de la part de la WWE que de faire ça. Donc j'ai beaucoup apprécié la fin du combat. Donc Reigns a fait une powerbomb à Solo à travers une table. Mais Tamatonga est arrivé pour tirer l'arbitre. Jacob Fatu et Tamatonga ont donc attaqué Roman Reigns. Mais bon, il s'est relevé. Il y a eu ensuite la Bloodline 2.0. Donc Sami Zayn et Jey Uso qui sont arrivés pour chasser la Bloodline de Solo Sikoa. Kevin Owens. Mais Sikoa l'a bloqué. Et Sikoa veut faire son spike. Mais Reigns le repousse et lui fait inspirer une Sikoa pour le compte de 3. Donc c'était quand même un sacré bazar, un sacré match et une très belle victoire du real Tribal Chief. Donc Roman Reigns est votre vrai chef de tribu et Paul Heyman lui montre le Hula Fala qui récupère donc du coup des mains de Solo Sikoa. Il était temps que ça se termine cette rivalité, enfin j'espère qu'elle est terminée parce qu'avec la WWE on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais franchement j'ai adoré ce type de match. Donc on a The Rock après le combat qui va venir remettre le collier Olafala autour du cou de Roman Reigns. Ils vont se faire face et il va lui offrir une poignée de main et il va poser sur le ring avec son collier Roman Reigns. Donc c'était quand même un bon premier match et un bon début de show sur Netflix. Donc je ne vais pas vous mentir en vous disant que là aussi c'était... Ensuite après on a eu la promo du New Day qui a tout simplement juste dit que que, ce- que Kofi a dit que ce soir, il mérite. Ils ont averti qu'il ne voulait pas être ici car Los Angeles ne mérite pas un match du New Day.
Franchement, j'ai beaucoup aimé cette idée du turn du New Day, mais je trouve que ça commence à devenir lassant et trop fort, trop de forcing de la part de la WWE. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que je pense que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils combattent le New Day, mais pour le moment, ce n'est pas le cas et la WWE fait bien de le faire, donc c'est une bonne chose. Mais c'est un point neutre, j'attends de voir la suite. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu une promo de John Cena qui a fait donc commencé sa tournée d'adieu. Il a dit que Los Angeles Cena dit que c'est la première fois que Raw est diffusé partout à travers le monde. L'audience est devenue encore plus grande, les gens partout peuvent voir les fans. Enfin bref, bonne promo de John Cena qui travaille, il dit qu'il a travaillé pendant des mois euh, et qu'il a gagné son premier championnat ici pendant 25 ans. Il lui a laissé la chance de combattre sur ce ring. Alors c'est le moment de dire merci aux personnes de Los Angeles. Et cette année, il dit que c'est pour créer des moments. Je suis d'accord avec John Cena. Il y a beaucoup de bruit ici et ailleurs. Il y a des avis des experts. Pour savoir qui sera son adversaire. Les experts lancent des noms comme Drew McIntyre, CM Punk, Logan Paul, Gunther. Beaucoup de gens se demandent quand il va briser le record pour devenir 17 fois World Champion. La foule chante qu'il mérite. Il a dit qu'il va être. Il ne voit pas ce record arriver. Il ne le voit pas arriver en raison de la série. Il ne parle pas du règne intercontinental Gunther ou bien la série de l'Undertaker. De l'Undertaker, fait, ça fait plus de 1000 jours qu'il n'a pas gagné son dernier match. Son temps est passé, c'est maintenant celui des autres. On va s'amuser, ça sera une belle idée. Au sujet du pas champion, ça n'arrivera jamais. La foule commence à. C'est dit qu'il a oublié, il ne faut jamais dire jamais. Il faudra un miracle. Il a plus de chances de remporter un Oscar que de briser la série. Il ne peut simplement passer devant tout le monde pour briser la série. Il faut remporter le royaume pour le faire. Senna commence à dire qu'il a une idée folle. Peut-être qu'il peut gagner le Royal Rumble, c'est un billet de loterie, mais il faut jouer pour essayer de gagner. Il devrait être dans le Royal Rumble. Il n'y a aucune autre fois. La meilleure façon de dire merci est de remporter et de faire l'histoire, hein. On dirait que c'est un peu. Mais si on le connaît, rien n'est un fois qu'on dit jamais, c'est quand on dit abandonne jamais. Il ne va pas seulement, il va remporter le Royal Rumble. Franchement, la promo de John Cena, je l'ai adoré. Franchement, pour moi, ça a été l'un des meilleurs moments du show, si ce n'est le meilleur. Il a fait une très très bonne promo, John Cena, et franchement, ceux qui ont commencé à regarder le catch avec lui, qui l'ont fait, donc c'était une très très bonne promo. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Raw ce soir, parce qu'il devrait être présent, je pense. Vu que c'est sa tournée d'adieu, il va faire tous les shows la majeure partie de l'année, et ça va être vraiment un très très bon show que John Cena va nous livrer ce soir. Il va nous faire sans doute une autre promo dans le même genre, mais franchement, j'aime beaucoup ce personnage d'un John Cena qui hésite et qui finalement donc accepte de faire ça, donc c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le Women's World Championship, donc Liv Morgan qui remettait son titre en jeu. Elle était accompagnée de Raquel Rodriguez et de Dominique Mysterio contre l'ancienne championne Mami Rhea Bloody Ripley. Franchement, on a eu un début d'année épique avec Tiffany Stratton qui ont encaissé la mallette du côté de SmackDown. Je vous ai fait une review de cela une semaine, enfin, 10 jours, hein, enfin, c'est ça, une dizaine de jours. Là, on a eu un match, là aussi, Rhea Ripley, Liv Morgan, franchement exceptionnel. J'ai pas d'autres mots, hein. J'admire énormément Liv Morgan, j'ai adoré son règne, j'ai adoré quand Rhea Ripley est revenue. Mais là, c'est pas les mots que je cherche. C'est qu'on a eu un truc de dingue, en fait. On a eu une Rhea Ripley qui s'est relevée de l'oblivion de Liv Morgan au compte de deux, qui a tout fait pour récupérer ce titre. Qui a tout fait pour récupérer ce titre. Elle a tout tenté dans ce match-là. Liv Morgan aussi a tout essayé. Mais franchement, le règne de Liv Morgan, il a été bon, même s'il a tourné énormément, je trouve, autour de Rhea Ripley. Ça, c'est dommage parce que je pense que la WWE aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux en le faisant. Comment je peux vous expliquer ça? Euh, euh, tourner en, On a tourné en rond autour du pot, c'est vrai, autour de cette rivalité, mais on a eu un sacré combat quand même, une sacrée opportunité. Et franchement, la Doua, c'est très bien ce qu'elle a fait, parce que franchement, ils ont attendu le bon moment en fait. C'est-à-dire que 2024 a été pour moi l'année de Liv Morgan. On va pas se mentir, elle a blessé Rhea Ripley et puis elle a gagné le match des championnes. Et elle a livré un sacré combat, elle a battu plusieurs fois Rhea Ripley avec l'aide de Raquel et de Dominique. Mais quand Rhea Ripley est revenue, on a tout de suite senti la peur chez elle et l'envie de fuir. Mais là, franchement, le match,
Franchement, j'ai été épaté, hein, franchement, je vous mens pas. J'admire Rhea Ripley, j'admire Liv Morgan, mais là, Liv Morgan, elle m'a épaté, tout comme Rhea Ripley. J'attendais beaucoup, pas énormément de ce match, j'ai pas été hyper déçu. J'ai même été fier des deux lutteuses, tellement le match a été épique. Je vais pas vous mentir, les gens. Quand je dis qu'il a été épique, c'est qu'il a été vraiment d'une bonne qualité. Et la douce a fait a pris peut-être une bonne décision ou pas. On verra par la suite ce qui va se passer du côté de Rose. Pourquoi pas dès ce soir, je vais en parler en fin de vidéo. Donc il a voulu l'aider à tricher, mais Rhea c'est le relevé au compte de 2. Morgan a fait 3 amigos sur replay, monte sur le coin, point. Puis la coupe, mais replay résiste encore. Morgan veut faire un autre, mais replay le bloc, replay lui fait 2 riptides pour être compte de 3. Donc Rhea Ripley qui enchaîne 2 Rhea Ripley il demande besoin de 2 riptides pour battre Liv Morgan, je vous le disais. Et donc c'est une très très belle championne. Franchement, j'ai hâte de voir le début de ce second règne de Rhea Ripley parce que franchement. Elle mérite en fait de récupérer ce titre. Et j'ai beaucoup critiqué Rhea Ripley, je vais pas vous mentir. Et j'ai dit que c'était énormément du forking. Je l'ai un peu comparé à Mercedes Moné à la WWE, donc Sasha Banks. Mais franchement, j'ai apprécié en fait d'avoir récupéré ce titre. Faut pas se mentir, la WWE c'est très bien ce qu'elle fait. Et c'est un point positif. J'en reviendrai en fin de vidéo pour la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Jey Uso contre Drew McIntyre. Franchement, là aussi, on a vu un sacré combat, un sacré bazar. Franchement, j'ai apprécié ce que la WWE a fait et on a eu un sacré match, un sacré bazar. Donc, il a évité donc un Claymore pour faire un roll-up Jey Uso et donc remporter ce match. Franchement, j'aurais préféré qu'il ne évite pas le Claymore, qu'il se le prenne, qu'il se relève. Il s'en est quand même relevé d'un. Doro s'est relevé d'un Spear, mais on a eu une sacrée opposition de style entre deux protagonistes qui s'aiment pas forcément. Mais ça, c'est comme ça, c'est le catch. Des fois on s'aime, des fois on s'aime pas. Peut-être que dans la vraie vie IRL, ils s'apprécient. Mais franchement, ce combat, il a été d'une très très bonne qualité. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression des fois que la WWE fait des bonnes choses et fait aussi des mauvaises choses. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE a fait un mauvais match. Le match entre Drew et Jay était pour moi l'un des meilleurs de la soirée. D'ailleurs, tous les matchs ont été assez bons. Même si pour moi le meilleur a été le main event avec le match féminin entre Real et Liv. Mais franchement, ce match-là, il a été d'une bonne qualité aussi. Faut pas se mentir, j'ai apprécié le catch de Jay et de Drew. C'était une bonne chose de voir un Jey Uso enfin avoir une grande victoire parce qu'il faut savoir que l'année dernière, il a quand même remporté 31 matchs, si je dis pas de bêtises, en 2024. Bref, il a eu une série de victoires assez impressionnante. C'était quand même une bonne chose de la part de la WWE de prouver que Jay mérite plus le titre que Drew, ou l'inverse même, on n'en sait rien. Franchement, c'est une bonne chose de voir un Jay aussi vaillant que ça. Il s'est vraiment bien battu, hein. Et Drew aussi s'est bien battu, hein. Je vais mettre le point sur lui. Les deux se sont extrêmement bien battus et ils ont prouvé qu'ils méritaient réellement une bonne chose, donc enfin, réellement d'être mis sur les devants de la scène. Donc c'est à voir par la suite ce qui va se passer, mais franchement, c'est une belle victoire pour Jay. Jay avait besoin de ce roll-up pour battre Drew et avoir cette victoire-là. Donc est-ce que par la suite il va avoir des grands moments et des titres en 2025? C'est pas improbable. Parce que Jay est vraiment sur la pente ascendante ces derniers mois et je le trouve quand même assez impressionnant. Enfin bref, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu une interview de Rhea Ripley qui a été félicité. Damien Priest qui a annoncé donc en micro de Cathy Kelly que dans un Street Fight la semaine prochaine, il affronterait Finn Balor. Finn Balor qui l'avait attaqué la semaine d'avant, donc la semaine, pas le 6 janvier, le dernier de décembre. Donc c'était quand même une bonne chose, c'est un point positif. Ensuite, après, on a eu une promo de Hulk Hogan, donc Hogan arrive sur le ring, Hogan se fait huer par les fans. Une ville acquise aux démocrates. Hogan dit qu'il est ici depuis 40 ans et la meilleure partie c'était d'être avec. Il a eu tellement de partenaires à travers son nez, les fans ont toujours été ses meilleurs partenaires. Hogan dit qu'il a aussi sa bière comme partenaire. Hogan affirme que le meilleur est Netflix. Franchement, si c'est pour dire des choses comme ça, monsieur Hulk Hogan, allez voir. Ailleurs, si on y est, il est franchement, j'ai pas énormément apprécié cette première. Pour moi, il a volé un petit peu le moment d'un catcheur dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais pour moi,
Hulk Hogan, cette promo-là, elle n'a rien à faire dans ce show-là. Pour moi, il aurait dû faire autre chose, je sais pas moi. Aller boire des bières avec ses potes, je sais pas, mais franchement, c'est quand même un ancien catcheur, une légende que je respecte énormément. Donc, je vais pas critiquer complètement son segment parce que il était quand même, c'était quand même bien qu'il soit là et qu'il nous explique par un point neutre. Et j'espère que quand il va revenir une prochaine fois, il fera un meilleur discours que celui-ci. Parce que voilà, quoi, on s'en fiche un petit peu de ses présences ou pas, même si c'est un... Ensuite, après, donc dans le main event, on a eu Seth Rollins contre CM Punk, donc le premier match de leur rivalité. Franchement, j'ai apprécié ce match, je vais pas vous mentir. J'attendais pas énormément de ce match non plus. Ça faisait 10 ans que CM Punk n'avait pas lutté du côté de WWE. Mais franchement, là, il a fait un match face à Seth Rollins que la WWE attendait pas forcément à ce niveau-là. C'était quand même une bonne chose de voir un Rollins Punk d'une telle qualité, d'un tel charisme, d'un tel mouvement. Tout ce que vous voulez, franchement, j'ai apprécié comment la WWE a livré ce banger parce que c'était un banger pour moi. Ça a été le match de la soirée, je vous l'ai dit. Quand même, les deux se détestent, que ce soit réellement ou pas. Rollins a fait un DTS à Punk, mais Punk s'est dégagé. Il a fait un stomp, mais Punk a roulé en badgering. Enfin bref, ils ont littéralement volé le show. Il y a eu un pedigree, il y a eu un échange de coups, il y a eu un powerbomb contre le coin, un stomp, un, un, euh, un Falcon Arrow du coin, un Punk la contre en DTS. Rollins retombe sur les épaules de Punk. Il lui a fait un second GTS pour le compte de 3, mais franchement, Punk était à bout de force tellement le combat était éprouvant et épique. C'est dire le style de catch et le niveau qu'il y a eu entre les deux lutteurs. C'est vrai que je trouve que la WWE, des fois, ils font des choses qui ne sont pas forcément à faire. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que c'était nul. Ce match, il a été vraiment bon. Il a été pour moi le meilleur avec Liv Morgan et Rhea Ripley. Pour moi, ils se partagent la première place de ce Raw parce que franchement, j'ai apprécié ce match. Il a été d'une très très grande qualité. On a eu un CM Punk vraiment à bout de force à la fin. Ça, c'est logique. Il s'est également lancé dans le Rumble comme Jay, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et franchement, les catchers qui commencent à s'annoncer pour le Rumble, c'est quand même assez intéressant. Et une bonne chose, c'est une très très belle victoire pour CM Punk qui a enchaîné deux TTS de suite. Je disais donc que c'est une très belle victoire pour CM Punk, franchement, qui a été envoyé faire de dos Seth Rollins. On a eu un sacré combat, hein, je vais pas vous mentir, un sacré show et un beau main event. Donc CM Punk qui remporte ce main event, c'est quand même une bonne chose, une très bonne chose même, je dirais. C'est annoncé dans le Rumble, je vous le disais. J'y reviendrai un peu plus tard. Enfin bref, c'est un point positif pour la du show. Un 16 sur 20. Allez, bref. Annoncé pour la semaine pour ce soir. Donc, côté de Raw Netflix, la première championne intercontinentale sera couronnée. Soit Lyra Valkyria, soit Dakota Kai. Ça va être un sacré bazar, un sacré affrontement entre ces deux lutteuses. Je vous le disais également, un street fight ce soir entre Damien Priest et Finn Balor du suspendé. On va voir si Finn Balor va réussir à s'en sortir des mains de Damien Priest ou si l'inverse va se produire. Ça va être là aussi un sacré affrontement entre deux lutteurs qui s'admirent énormément et qui ont besoin de ce style de combat pour régler leur compte une fois pour toutes. Et on aura également Sheamus contre Ludwig Kaiser. Ça va être là aussi un sacré combat entre deux lutteurs qui se respectent pas du tout, qui s'aiment pas du tout. Donc, ce sera quand même une très très bonne chose de voir cet affrontement entre Sheamus et Ludwig Kaiser. Forcément, on aura également donc Chad Gable contre un adversaire mystère, un luchador apparemment. On verra bien de qui il s'agira, mais ça promet énormément de choses entre ces protagonistes-là. Donc on va bien voir ce qui va se passer. On aura également une promo de Gunther, donc ce lundi, donc du côté de Raw, ce soir. Gunther va faire son retour. Qui va être son prochain challenger? J'ai hâte de le savoir, franchement, parce que la WWE on fait un peu tourner en rond. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Gunther du côté de Raw. Et avec son titre de champion du monde, on va bien voir qui va être le prochain, pardon, à le défier pour son titre. Même si j'ai ma petite idée, peut-être que ça peut être un catcheur qui vient d'arriver du côté de SmackDown ou pas, on verra bien. Enfin bref, c'est un point
positif, neutre, j'attends de voir la suite. Ensuite, après, on aura donc la célébration de votre nouvelle championne féminine, Mamie, Rhea Bloody Ripley. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous dire, Rhea. Franchement, j'ai vraiment hâte de son discours. Est-ce que la feud avec Liv Morgan est terminée ou pas? Moi, j'ai un petit scénario. Je vois bien une Liv Morgan l'interrompre ou Becky Lynch qui ferait son retour et qui la défierait. Pour le Royal Rumble, ça peut être un combat assez intéressant si jamais ça arrive. Donc, c'est mon scénario. On verra bien ce qui se passera ce soir. Vous aurez la review sans doute demain ou un peu plus tard dans la semaine. On verra bien quand je la ferai. Enfin bref, c'est mon point de vue. N'hésite pas à le dire, donnez le vôtre. Et enfin, une promo du Best in the World, CM Punk qui va être présent également après sa victoire. Quand cette réunion s'est être annoncée dans le Royal Rumble match, j'ai hâte de savoir ce qu'il a à nous dire, même si je pense le savoir à peu près, et de voir si la rivalité avec Rollins est terminée ou pas, bien évidemment que je pense pas. Mais bon, on va bien voir ce qu'il aura à nous dire. N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.